Les gars, j'ai un scoop international. Les ETB Pokémon Force Temporelle sont retardés et vont sortir le 26 mars à la place du 22 mars. Mes espions m'ont rapporté que certains Leclerc auraient réussi à avoir un petit peu de stock. J'ai appelé un magasin Leclerc, effectivement ils ont du stock. J'espère qu'ils m'ont pas raconté des carabistouilles et on va aller chercher l'ETB maintenant. Les gars, quand j'ai appris qu'il y avait les ETB qui étaient sortis à Leclerc, j'ai même pas pris le temps de me peigner. J'ai sauté dans ma voiture et je me suis dit let's go, on va aller confirmer le renseignement. Alors on va voir ça ensemble, si oui ou non les ETB Pokémon Force Temporelle sont arrivés à Leclerc et est-ce que oui ou non elles ont été retardées jusqu'au 26 mars. N'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire si toi dans ta région tu as eu les ETB. Bon les gars, l'affaire est dans le sac. J'ai pris mes petites ETB pour les ouvrir et pour les collectionner. Mais par contre, gros point négatif, hein, vous avez vu la montagne d'ETB qui était disponible. Et bah franchement, il y en a au moins une dizaine ou une vingtaine avec le scellage qui est complètement arraché. Donc là, gros point négatif hein, pour Leclerc. Je sais pas qui c'est qui respecte pas les ETB. Est-ce que c'est une petite vendeuse qui a des ongles pointus ou est-ce que c'est un sadique qui prend plaisir à arracher tous les sellages? Mais en tout cas pour les collectionneurs, vous savez hein, le sellage c'est super important. Donc gros point négatif pour le petit Leclerc. Bon bien sûr il y avait le choix, donc j'ai pu prendre des ETB qui étaient en parfait état. Mais voilà, hein, je vous dis c'est même pas une ou deux, il y en avait des dizaines et des dizaines qui étaient à moitié arrachées quoi, c'est dégueulasse. Donc gros point négatif, mais en tout cas mission accomplie les gars. Les gars, mission accomplie, on est enfin rentré à la maison avec les ETB Force Temporelle et on va s'ouvrir ça tous ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant je suis sur une poisse éternelle, que je n'arrive plus à sortir des pépites de tous les coffrets que j'ouvre. Et la dernière fois que j'ai ouvert du Force Temporelle en japonais, j'ai eu la pire carte, mais la pire, j'ai eu Farigiraf en carte X, toute dégueulasse, foulard à vomir. Aujourd'hui, la carte que je vise dans cette ETB, c'est la petite carte SAR de feu perçant dans la forêt. Et sur la chaîne AJ Pokémon, tu connais le dicton, pas de chichi, pas de chacha, on n'est pas là pour sucer des poignées de porte, on est là pour ouvrir cette petite ETB. J'ai oublié de me présenter pour les nouveaux, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AJ Pokémon, la chaîne préférée de Bulbizarre. La voici, la voilà, la petite ETB de couleur bleue et violette avec notre petit ami Serpenteau. On ouvre cette petite display et on retrouve tout de suite le petit fascicule aux couleurs toujours de Serpenteau. Allez, rapidement, je fais un petit tour du livret qui est à l'intérieur pour que tu puisses quand même regarder s'il y a 2-3 cartes qui te plaisent. Après, si tu veux en savoir plus sur les meilleures cartes de cette extension, j'ai fait une vidéo sur les cartes japonaises, alors n'hésite pas à aller voir la vidéo. À l'intérieur de l'ETB, on retrouvera une très jolie carte promotionnelle de Flotte-Mèche, des petits intercalaires de Serpenteau très jolis, des sleeves pour sliver tes amis, des petits dés de couleur bleue, un paquet d'énergie pour compléter ta collection et les fameux jetons qui servent à rien. Également sont présents 9 boosters du JCC Force Temporelle. Les gars, j'ai une question pour vous et vous allez me répondre dans la barre des commentaires. Est-ce que toi aussi, à chaque fois que tu as un coffret Pokémon, tu comptes le nombre de boosters pour savoir s'il y en a un en plus ou un en moins? Apparemment, c'est une technique qui a été élaborée par McDonald's, c'est-à-dire que tous les gens qui vont chez McDonald's, quand ils prennent une boîte de nuggets, la première chose qu'on fait quand on a une boîte de nuggets, c'est on compte les nuggets pour voir s'il y en a un de plus ou un de moins. Alors mets-moi en commentaire si toi aussi tu comptes tes nuggets et si tu comptes tes boosters. Allez, je suis pas là pour t'emboucaner, je suis pas là pour te distraire, je suis là pour te faire rêver. On ouvre le premier booster. Allez, Force Temporelle, s'ils n'ont pas changé les règles, normalement écarlate et violet c'est une derrière, on retourne, c'est tout de suite l'énergie qui fait peur, l'énergie sombre. Balignon, le petit champignon, Flamiaou qui a le feu au cul, le Rocabo, Chienchidou qu'on a déjà vu à toutes les extensions, Symbios, le pelage sablé, celui-là c'est un nouveau, je vous laisse l'admirer, hein, c'est un Pokémon qui sert sûrement à rien. Garde-fer en temps futur, Vivaldin, le daim qui a plein de vitamines. Allez, qu'est-ce que ça cache Vivaldin? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, c'est qu'une holo, je croyais que c'était une X, non, c'est une reverse, pardon, c'est une reverse. On a quelque chose ou pas? Non. On est des abonnés à la holographique,
on continue avec 2 sauts lourdeaux. Les gars, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'en ce moment c'est la malédiction, hein. Il est possible que ça soit une banqueroute totale cette ouverture ETB1. Alors, comme d'habitude, mettez-moi un max d'encouragement, un max de pouces pour que je ne baisse pas les bras et que je continue à vous ouvrir des millions de boosters. Allez, le deuxième booster, j'espère qu'il sera un tout petit peu plus chanceux. On retourne avec mon énergie préférée, l'énergie LGBT. Un sécateur. Nucléos, le Pokémon qui travaille dans les centrales nucléaires. Limagma, excellent et sa langue bien pendue. Le décodage décrypteur, l'informaticienne. Eidin, il y a plein de daims dans cette extension. Énergie brume, le crocodile, le Tangalis, le Pokémon qui met uniquement que des tangas et pas des strings. Et oh, encore une petite holo, on reste dans le classique, alligator. Et je vous mens pas, je vous raconte pas des carabistouilles. Je suis maudit de toute façon. Je l'ai déjà dit à certains, pour trouver une pépite, il faut au moins 4 ou 5 vidéos fail. Donc là, on est à 3-4 vidéos fail, encore une petite vidéo fail, et la prochaine ouverture, je vous sors un truc monstrueux. Et quand je dis truc monstrueux, c'est pas à quoi tu penses. Allez, il est tout chaud, il sort de mon slip, le 3e booster. On retourne, l'énergie feu, l'énergie pour invoquer ton Pokémon préféré, Dracofeu, Girafarig, le Pokémon tout flingué, le Pokémon qui sert à rien, Electek, Skitty, Galopa avec du feu au cul, la capsule d'énergie booster pour tous les fans de musculation, Netram, Bourrinos, le Pokémon bourrin, c'est un peu inquiétant comme nom, hein. Il me fait un peu peur celui-ci, Sharpedo, le petit requin et une petite texte pas fameuse, mais elle est jolie quand même, elle est belle. Un petit Miraidon à l'ancienne. En tout cas, elle est au soleil, elle est ultra brillante. Alors, je suis pas fort en maths, j'ai du mal à faire des stats à chaque fois sur les ouvertures de coffrets. Des fois, je vois certains qui ouvrent des ETB, ils ont 4, 5, 6 hits. Moi, quand j'ouvre une ETB, à chaque fois, j'ai un hit, voire 2 hits. C'est jamais très fameux, hein. Alors je sais pas comment vous faites quand vous ouvrez des ETB et que vous avez 5 hits, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Allez, on continue cette folle ouverture, on n'est pas là pour perdre notre temps. Allez, l'énergie bleue, l'énergie de Chantal Goya. C'est qui lui? Les bouts... Oh, je le dis même pas tellement c'est nul. Le Rotoco, c'est pire en pire les noms, hein. Bombidou, Roselia, le guide d'exploration en Turquie, Bourrinos, le Pokémon bourrin, Fulgudog qui vole, c'est un oiseau maintenant, Fulgudog. Golémastoc, le mastoc. Allez, Grimpio, qu'est-ce qui nous cache le petit Grimpio? Une petite holo, tranquille, chill, de flotte mèche. Allez, on continue, on perd pas de temps, on va chercher des hits, l'énergie verte, l'énergie de Gambert. Le Piranha, Doudouvé, c'est nul, Ponyta, Déflaisant, la jungle périlleuse, attention à vous. Montracite, Metang, le petit Pokémon, Meditica, le Pokémon infirmier, et encore une petite holo toute flinguée de Dryull. Je pense que les boosters sont trop souvent malmenés, qu'il leur faut un petit peu d'amour pour sortir des hits. C'est comme une plante, si tu l'arroses pas, si tu la mets pas au soleil, et ben la plante, elle fait la gueule. Un booster c'est pareil, il faut le cajoler, l'embrasser, il faut le caresser, il faut lui faire du bien, il faut le frotter contre ton corps. Et là, normalement, il devrait sortir un hit. Allez, on va aller tout de suite voir si frotter un booster contre son corps permet de sortir des hits. C'est parti avec l'énergie grise, l'énergie triste. Topico qui ressemble à un Sgug. Medina, Tortipousse qui fait caca derrière un arbre. Abo, les petits muffins. Scolocendre, je sais pas qui c'est, un méchant de Dragon Ball Z. Sinistrel, Virovent, et une petite holographique de Miraidon en temps futur. Allez, il reste encore 3 boosters, on sait jamais, on n'est pas à l'abri de trouver une petite pépite, ou pas. Allez, ça repart de plus en plus fort. Allez, l'énergie orange, l'énergie des jus d'orange. Afflamanoir. Terra, le missile atomique. Outoup, le Boumata, Beraska, la tondeuse à gazon, le pelage sablé, Eidin en reverse, Rubombelle qui nous cache encore une vieille holo toute flinguée de Reliquante.
Les gars, il me reste plus que 2 boosters. Je me dis avec un seul petit hit pas terrible, je me dis quand même que là-dedans il y a forcément un gros hit. Mais Pokémon, avec ses lois, a peut-être décidé autrement. Dans un coffret à 55 €, ils estiment normal de te mettre une petite ex et 8 holographiques. Allez, la douceur n'a pas marché. Cette fois-ci, on fait une ouverture vénère. Allez, l'énergie jaune, l'énergie quand t'as pissé dans ta culotte. Vivaldin, Kaiminus, comment il s'appelle lui, Grimpio, Meltan, Rubombelle, la commande emballée, la roue de fer, Roselia, Mélos, et non, Volcapod, c'est inadmissible. Le dernier booster, on tente le tout pour le tout. Si on n'a pas un hit, je prends de la dynamite et je fais péter ma maison. Allez, let's go. Là, franchement, ça fait mal au cœur, les gars. J'ai mal au cœur. Tant pis. L'énergie verte, Meditica, Misdibule, pomme de pique, pois chichon, la planche de sauvetage, la pomme de fer, la capsule d'énergie booster, Monsieur Mime. Ah ouh, ça, c'est une petite AR. Une petite AR. Est-ce qu'on aura un double hit? Alors, c'est pas la plus belle, mais c'est presque une des plus belles quand même. Arbok. Franchement, celle-là, si on devait en avoir une, bah c'est bien celle-là. Et non, on n'ira pas plus loin, les gars. Hein. C'est de trop déjà. Coraidon en version temps passé. On va pas se mentir, une petite ex et une petite AR, il n'y a pas de quoi prendre les Splinter Cell. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette extension et à me dire ce que toi tu as eu dans ton ETV. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.